sommes au niveau de la cave souterraine. De sa date de construction, 1878 à nos jours, 145 ans. Rien n'est modifié sur cette cellule sauf la peinture. Et cette salle que vous voyez comme ça, par sa petitesse, ils pouvaient rassembler une trentaine de personnes. Ils sont là enchaînés, ligotés jusqu'à ce que celui qui est au sentinelle aperçoit un bateau. Une fois que lui il aperçoit un bateau, il ordonnait d'en bas de les anciens colons pour les déporter. Et ça, c'est la première pièce. Non. Ce couloir-là, on a fait le portrait du surveillant qui avait le foyer. Et là, c'est les esclaves. Lorsqu'il s'agit de des anciens colons pour les déporter, il faut être enseigné comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. Ça, c'était maintenant pour déjà voir le chemin de nos retour. La troisième pièce ici, ça c'est la salle de récalcitrage. C'est donc qu'on captait avec force, privé de nourriture et de boissons, était là. Et cette salle-là, elle est petite, elle pouvait renfermer une vingtaine de personnes. Et regardez, ça peut être. Et là, plus de 20 personnes pouvaient remporter ça. Et ils sont privés de nourriture jusqu'à leur faiblesse. La dernière salle, filaire salle de torture ou de condamnation. Vous avez les chaînes. C'est à partir de ces chaînes-là, il faut être enchaîné. Celle-là aussi, même chose que la troisième. Plus d'une vingtaine, ils pouvaient les mettre ici. Et une fois que celui qui est au sentinelle aperçoit un bateau, il ordonne d'en bas de les enseigner pour les déporter. Et là maintenant, c'est juste le chemin du non-retour.
Ils font quoi? C'est des pêcheurs? Oui. Et ça, c'est la mer, hein? Oui. C'est le bras de mer. C'est le bras de mer. Ah, oui. C'est ici le port d'embarquement. Comment on appelle le port là? C'est le Rio Ninez. Il porte le nom, cette fleuve-là porte le nom du premier navigateur portugais qui a navigué sur cette bras de mer. Il s'appelait Tristão Ninez. Donc ils lui ont donné le nom. Et c'est à partir de là qu'on embarquait les esclaves pour les faire sortir, rentrer et sortir ici. Et une fois que le bateau cossait ici, les esclaves parcouraient une distance de 380 mètres pour les embarquer. On les fait sortir vers la haute mer. À partir de la haute mer maintenant, ils orientaient leur sort. Donc de nos jours, beaucoup d'entre eux, les esclaves qui étaient déportés à partir d'ici, se retrouvent aujourd'hui aux îles de Salvador de Bahia au Brésil, d'autres îles aux États-Unis d'Amérique. Et faire des visites. L'historique entre les résistants aussi, Dina Salif Camara, Alpha Diallo, Almami Samour Touré. Samour Touré n'a pas accédé au sein du Basse-Côte. Mais Dina Salif et Alpha Diallo, c'est ici. C'est à partir de là qu'ils ont embarqué le nom Alpha Diallo. Ils ont embarqué? Oui. Et pour la montagne? Oui. Et quand ils ont voulu l'avoir, le commandant d'abord s'entendait bien avec le nommé Dina Salif Camara. Parce que lui, il est de Bouki, Basse-Côte. Et quand il a voulu l'approcher comme étant un ami, il a pris d'abord son premier fils, le faire voyager vers la France, partir faire une formation. D'après la formation, il lui a donné beaucoup de cadeaux. Donc à la réception de son fils, il y a eu déjà 10 sofas d'Alpha Diallo qui étaient à Bouki ce jour. Donc ceci-là, on vit ce que le commandant a donné. Et une fois, il s'est rapproché de Dina Salif Camara en le soufflant à relais. Est-ce que je ne peux pas inviter Alpha Diallo? Et là, Dina Salif, sachant qu'il ne sait pas que c'était une pièce, il dit ah, ça me voit au cœur. C'est mon ami. Si vous l'invitez aussi, c'est une fierté pour moi. On dresse une lettre, on l'envoie une lettre d'invitation. La lettre atterrit à Flamori et les sofas qui étaient là, à leur présence, ils ont fait la lecture du contenu de cette invitation. Alpha Diallo dit moi, si c'est la belle ferme, j'en ai. Si c'est de l'or, j'en ai. Si c'est de l'argent, j'en ai. Je ne bouge pas. Ainsi, les grilles ont pris la sanction. Il dit non. Alpha Diallo, c'est votre dernier demeure, ça. C'est le Toubab, le blanc même qui t'appelle, il faut aller. Et là, ils l'ont encouragé de telle sorte qu'il a opté de venir. Et une fois qu'Alpha sortait avec son cheval, il a un petit sacoche, il ne laisse jamais ça derrière lui. C'était dehors et d'argent qui était dedans. À chaque fois que les grilles sentent du bon de lui, il prend une poignée à gauche, il jette une poignée à droite. Le monde ne fait que se multiplier derrière lui. À la rentrée du musée, c'était un ex-commandant, chef protocole qui était là, qui s'appelait Souri Makanera. Et il a dit à Souri Makanera, dites au commandant que moi, Alpha Diallo, je suis là. Il n'est pas à l'invitation. Oh, il remonte au bureau, il informe le commandant fait comme ça les rideaux. Il voit la caravane. Il dit, Makanera va dire à Alpha Diallo que moi, le commandant, je ne suis pas là. La semaine encore, il n'a qu'à venir. Ils sont retournés. Et dès qu'ils ont bougé pour se retourner, le commandant de cercle qui était là, M. Couvin, il a appelé le gouverneur, soit disant qu'Alpha Diallo, ce n'est pas facile de mettre main sur lui. Donc il faut passer par autre moyen. Et là, le gouverneur lui a chargé la mission de dire à Alpha Diallo que c'est une haute personnalité. Son invitation, ce n'est pas à Bouki maintenant, mais ça qu'on a pris. Le monde a pris les cris. Ils ont crié fort et ils l'ont motivé de telle sorte qu'Alpha a accepté. Et quand le jour est arrivé, la caravane a commencé à t'éliminer. Jusqu'à là où l'aéroport de Bouquet est la secteur appelé Baralade. C'est là que le cheval qui le portait a été épuisé. Ils ont dépêché 10 personnes de venir voir l'un des vieux sages aussi appelé Samboli Camara, qui est de l'apprêter son namak, le maquet traditionnel. Ils l'ont porté dans le maquet en venant. Et le message a été dit, c'est de Bouquet, sortez. Le chef de canton des pays le rentre à Bouquet. Celui qui veut de l'argent ou de l'or, sortez, vous allez avoir. Le monde ne fait que se multiplier. Et arrivé au musée, ils l'ont dit que ce n'est plus au musée, mais c'est au port. Venez au port. Avant qu'ils ne soient là, ils ont trouvé une navette de 3 places qui étaient costées ici. La place de sa femme, de son sofa et de sa personnalité. Ils sont montés à bord. Tous ceux donc qui étaient dans cette navette-là, comme étant
habillés en boubou, on dirait que c'est des Sénégalais. Il a monté. C'est quand la lune est montée vers la haute mer, il a compris que tous ceux qui étaient en basin sont devenus des militaires. C'est là qu'il a pour énoncer le mot Djamfa en pulaar. Ouais. C'est son sort, ça. Il a été pris. Ouais.